La vie dans la quatrième dimension, par Herbert Fitch. Chapitre 5. Le secret de la résurrection. Malgré tout, vous réalisez qu'il n'y a vraiment rien que nous puissions faire qui n'inclut pas la vie dans la quatrième dimension, et c'est pourquoi lorsque nous commencerons la nouvelle série la semaine prochaine, intitulée Le tonnerre du silence, derrière chaque chapitre, derrière chaque mot, il y aura cette conscience que nous avons essayé de développer les uns avec les autres. Derrière elle, derrière chaque chapitre, derrière chaque mot, il y aura cette conscience que nous avons essayé de développer les uns avec les autres, de vivre dans cette existence physique tridimensionnelle avec la connaissance qu'il y a un vrai soi, un soi éternel qui ne marche pas dans une forme sur cette terre physique. Et nous serons toujours conscients de ce véritable soi alors que nous marchons dans l'apparence de la forme. Tout cela était une préparation nécessaire à la réalisation ultime du Christ révélé sur terre par Jésus. Il y a eu un temps où il a déposé sa forme, et maintenant il était dans un tombeau. Son visage était entouré d'une serviette. Son corps était recouvert de lin blanc. Il était parfumé de myrrhe et d'aloès. Pour le monde, il était mort, et le message de cette mort n'a pas traversé les âges dans les religions du monde. Il reposait maintenant dans le sommeil. Pour le monde, l'agitateur politique et religieux était mort. Il y avait maintenant un capitaine des Hébreux avec une petite escouade d'hommes, et cela ne suffisait pas. Il fallait aussi une garde romaine, et ces 20 hommes étaient assis devant le tombeau, le gardant. Il ne suffisait pas de rouler une pierre sur le tombeau. Ils ont dû rouler une autre pierre sur le tombeau pour qu'il y en ait deux. Ils devaient ensuite apposer le sceau de Pilate sur cette pierre pour s'assurer qu'elle n'était pas déplacée et qu'ils pouvaient détecter tout changement. Il protégeait la possibilité que le corps de Jésus soit volé par ses disciples afin de concrétiser sa déclaration : « Si vous détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. » Les Hébreux, qui avaient monté les accusations en premier lieu, avaient persuadé Pilate qu'il serait très préjudiciable que les disciples de Jésus volent le corps et fassent croire au monde qu'il était vraiment sorti du tombeau. Ils n'avaient rien à craindre. Les disciples n'étaient pas en état de voler un corps. Ils étaient complètement déboussolés, en lambeaux, effrayés. Ils se cachent. Pour autant qu'ils le sachent, l'homme qu'ils avaient adoré n'était pas celui qu'ils croyaient. Ils l'avaient vu, criminel de droit commun à leurs yeux, aux yeux de la foule, craché, ridiculisé, moqué, raillé. Ils l'avaient vu, à leurs yeux, impuissant à remédier à sa situation, lui qu'ils avaient appelé le Messie. Où étaient ces armées d'anges qui allaient descendre et le délivrer ? Où était le Dieu avec lequel il disait ne faire qu'un ? Où était la puissance qui nourrissait les foules ? Pourquoi l'avait-il abandonné ? Pourquoi était-il maintenant crucifié entre 2 voleurs ? Pour s'assurer qu'il était bien mort, ils lui ont planté une lance dans le côté, puis Joseph d'Arimathée a reçu l'autorisation de prendre le corps. D'une certaine manière, il a senti que la promesse que je ressusciterais s'accomplirait. Même Nicodème a envisagé cette idée, ce vieux monsieur qui avait discuté de la renaissance avec Jésus, mais aucun disciple n'a dit « oui, il ressuscitera ». Il n'avait jamais vraiment compris ce que cela signifiait. En fait, ils avaient un blocage mental à ce sujet. Chaque fois qu'ils disaient « mais je reviendrai », ils n'entendaient pas le sens profond. Ils ne pouvaient jamais concevoir une vie sur terre sans leur maître, sans sa présence physique, sans son autorité et son leadership humain pour leur dire où aller, quoi faire et comment penser. C'est pourquoi ils n'ont jamais vraiment écouté attentivement lorsqu'il leur a dit qu'il reviendrait. Pour eux, ce n'était qu'une vague promesse qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et maintenant, après avoir constaté son impuissance face aux Romains et aux Sanhédrins, ils étaient littéralement convaincus qu'ils s'étaient trompés. Pierre, en particulier, avait une peur profonde, une peur née d'un sentiment de culpabilité. Il avait renié le Maître 3 fois, et le Maître le savait, et le Maître l'avait prédit. Et il avait vu le regard du Maître après ses reniements lorsqu'il était passé, un regard d'amour et de compassion. Et Pierre se demandait, si le Maître ressuscitait vraiment, ce qu'il deviendrait, lui qui avait dit 3 fois, « Non, je ne suis pas un de ses disciples. Je ne connais même pas cet homme, je ne l'ai jamais vu de ma vie, je n'ai jamais entendu parler de lui. Qui est-il ?
Oui, c'était bien Pierre qui se demandait ce qui lui avait pris de déclarer qu'il ne connaissait pas le Maître et pourtant, vaguement, il pressentait la possibilité d'une résurrection. Et la question était, que m'arriverait-il, Pierre, si le Maître ressuscitait? Chaque disciple avait en lui-même une bataille à mener. Certains craignaient pour leur vie. Ils étaient connus pour être les disciples de celui qui avait été déclaré ennemi de l'Empire romain. Non, ils n'allaient pas voler le corps pour prouver qu'ils pouvaient ressusciter le 3e jour. Pour les trouver, il faut aller dans la maison de Marc, dans la chambre haute où se cachent 10 d'entre eux. Vous n'y trouverez pas Thomas. Il était parti tout seul. Tel était l'état des disciples au moment où le corps de Jésus reposait dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Le Sanhédrin venait de remporter une grande victoire, pensait-il. Il y avait là un agitateur religieux qui avait renié leur Dieu. Il n'y avait aucun moyen de le tuer légalement. Le seul chef d'accusation qu'il pouvait retenir était celui de déloyauté à l'égard de la religion des Hébreux. Il ne pouvait pas le tuer sur cette base sans la permission de Rome, et Rome ne voulait pas en entendre parler. Ils ont donc dû inventer l'accusation suivante, ce qu'ils ont fait, et cette accusation était, il nous a dit de ne pas payer le tribut, de ne pas payer nos impôts à César. Puis un 3e chef d'accusation, pour être plus convaincant, il a déclaré qu'il était roi et qu'il avait un royaume. Et tout autre royaume que l'Empire romain serait une menace pour le royaume de l'Empire romain. Il est même violent. Il a dit qu'il construirait un temple après la destruction de celui-ci, et c'est une sorte de maniaque parce qu'il a dit qu'il construirait un temple sans main. Nous devons nous débarrasser de cet homme. Une observation très intéressante s'impose ici. Vous remarquerez que lors de la multiplication des pains et des poissons, il y a d'abord eu une démonstration parmi les Hébreux, et quand ils sont revenus le lendemain pour avoir plus de pain, plus de poissons, il a dit « Oh non, non. Je vous ai enseigné quelque chose hier. Ce n'était pas seulement pour nourrir votre estomac. Je vous ai enseigné un principe, mais vous n'êtes pas intéressé par mon enseignement. Tu t'intéresses à la nourriture. » Il est donc allé de l'autre côté de la baie et a fait la même expérience. Et de nouveau avec des pains et des poissons, il a démontré, non pas aux Hébreux mais aux païens, la multiplication des pains et des poissons. Et comme nous savons aujourd'hui que cela n'a été possible que grâce au Christ invisible, nous nous rendons compte qu'il démontrait l'omniprésence du Christ là où se trouvaient les Hébreux, puis l'omniprésence du Christ là où se trouvaient les païens, montrant ainsi l'omniprésence du Christ, quelle que soit la religion. Et maintenant, en sens inverse, un autre principe est démontré, presque le même. Tout d'abord, les accusations forgées de toutes pièces par le Sanhédrin. Voici l'esprit mortel, omniprésent chez les Hébreux, mais pas seulement. Maintenant, nous allons à Pilate, et nous trouvons l'esprit mortel omniprésent parmi les gentils. Il démontrait les deux forces en présence dans ce monde, le Christ omniprésent parmi toutes les nations, et maintenant l'esprit mortel présent parmi toutes les nations, les deux grandes forces, l'une réelle, l'autre irréelle. Pilate, lui-même lâche, avait prouvé à maintes reprises qu'il pouvait se laisser influencer par les Hébreux. Ceux-ci n'avaient qu'à agiter un doigt sous son nez et lui dire « Si tu ne fais pas ceci, nous ferons savoir à l'empereur que tu as trahi. » Et Pilate ravalait sa fierté et s'inclinait parce qu'il craignait plus que tout pour lui-même et pour son travail. Et voilà qu'il se retrouvait face aux Sémites en colère, une poignée de 30 personnes qui s'étaient réunies à une heure très peu orthodoxe, des hommes qui, dans une partie de leur conscience, pouvaient dire « Nous respectons la loi de Dieu » et pouvaient dire « Nous ne pouvons pas nous réunir le samedi. Et nous ne pouvons pas faire à l'occasion de la Pâque des choses que nous faisons les autres jours. » Mais ici, c'était le matin de la Pâque, et ils étaient tout à fait capables de se réunir pour condamner un homme à mort. Il n'y a jamais eu de plus grande hypocrisie. Comme vous le verrez, il s'agit d'une déclaration impersonnelle. À partir de là, Pilate est confronté à leur exigence de faire disparaître cet homme. Mais Pilate ne trouve rien à redire à cet homme, qu'a-t-il fait? Que lui reproche-t-on? Si c'est un fanatique religieux, ce n'est pas l'affaire de Rome, et ces impôts que vous dites qu'il ne doit pas payer, il vous dit de ne pas les payer, je ne peux pas le croire. C'est l'homme qui a dit, rendez à César ce qui est à César. Et son royaume, je lui en ai parlé.
Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il a dit qu'il n'avait pas de royaume sur terre. Il a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Il ne s'agit pas d'un agitateur politique. Je ne peux pas prendre la vie de cet homme sur mes mains. Oh, mais vous devez le faire, dit le Sanhédrin. Et ils se mirent à comploter de la plus belle des manières. Une foule en colère était dehors. C'était le moment de l'année, la Pâque, où Rome libérait un voleur, un prisonnier, pour montrer sa bonne volonté à l'égard des Hébreux. Pilate, voyant l'occasion qui s'offrait à lui, dit à la foule en colère, « Choisissez le prisonnier que vous voulez libérer, pensant bien sûr que ce serait Jésus, le rabbin, et qu'il serait ainsi soulagé, mais il ne tenait pas compte du pouvoir de la propagande. » La foule était excitée, et le Sanhédrin lui-même prit la parole, « Rendez-nous Jésus, le Christ crucifié, rendez-nous Barnabé libre. » Donnez-nous Barnabé libre. Pas Jésus, Barnabé. Et naturellement, la foule a suivi ses chefs. Celui-là même dont ils avaient parcouru la campagne pour obtenir des guérisons, celui-là même qu'ils étaient allés voir pour obtenir des pains et des poissons, maintenant c'était la crucifixion. L'esprit humain se révélait là comme cette marchandise fluctuante qui n'est pas de Dieu, la haine, le désir de tuer, la peur, le désir de préserver ses propres idéaux, sa propre personnalité indépendamment de ce que l'on anéantit dans le processus, tout cela, l'esprit mortel, crucifiant, non pas Jésus, crucifiant l'esprit invisible à l'intérieur de chaque individu là. L'apparence extérieure de Jésus n'était que le symbole de la crucifixion intérieure que chaque homme faisait à ce moment-là au Christ de son propre être, crucifixion qui se poursuit encore aujourd'hui. Et puis, entre les deux larrons, prenant la place de celui qui avait été relâché, Barnabé, il a été crucifié. Pourquoi deux larrons? Il vient d'être révélé que l'esprit mortel habite l'Empire romain. L'esprit mortel habite le Sanhédrin. Chacun était prêt à sacrifier le Christ invisible, personnifié par le Jésus physique. Pourquoi? Parce que chacun protégeait sa propre vie physique. Montre et sa Pilate protégeait sa position. Comment pouvait-il contrecarrer les désirs d'une foule en colère? Comment pouvait-il contrecarrer ce caïphe qui s'est approché de lui, l'a regardé et lui a dit, « Rome entendra parler de ta trahison si cet homme n'est pas crucifié. » Alors, il s'est lavé les mains. Il a tourné le dos à la vérité, toujours prêt à faire des compromis. Et ce petit groupe du Sanhédrin qui s'était réuni secrètement, sans tous ses membres, juste un quorum de ceux-ci, principalement des Sadducéens, car même les pharisiens n'auraient pas cautionné un tel acte. Ils ont obtenu gain de cause. Mais sur la croix, Jésus s'est adressé à l'un des voleurs, « Cette nuit même, je t'emmènerai dans le paradis. » Pourquoi pas l'autre? Si vous considérez les voleurs, un de chaque côté, comme représentant l'un, le monde matériel, et l'autre, l'esprit mortel, qui donne l'apparence d'un monde matériel, vous voyez que la vérité est enfouie entre l'esprit et la matière. L'esprit et la matière se combinent pour empêcher l'esprit invisible d'entrer dans leur vie. Mais il n'a pas dit aux deux, « Je vous emmènerai au paradis », mais seulement à l'un d'entre eux. Une fois que vous avez vaincu l'esprit, vous avez vaincu le corps. Une fois que vous avez vaincu l'esprit, vous avez vaincu le monde matériel. C'est ainsi qu'il repose maintenant dans le tombeau, et vous devez vous demander ce qu'il a à vous apprendre. Car nous savons qu'entre le moment où il a été mis au tombeau, le vendredi après-midi, et le dimanche matin, lorsque les femmes sont arrivées, il n'était plus là. Que s'est-il passé entre-temps? Toute une religion a été bâtie sur ce qui s'est passé entre-temps. Il est ressuscité, mais l'a-t-il fait? Il est sorti du tombeau en dépit de toutes ces grandes pierres placées là et en dépit de la garde romaine et de la garde hébraïque. Mais l'a-t-il fait, ou avons-nous été mal informés? Il est important aujourd'hui d'apprendre que celui qui a enseigné l'incorporéité de l'image et de la ressemblance divine de Dieu n'a pas été enterré dans un tombeau, qu'il ne s'est pas dématérialisé, qu'il n'est pas sorti du tombeau sous une forme physique. Il n'est pas sorti du tombeau en marchant. Il n'a pas ressuscité. En fait, il nous montrait clairement tout cela.
Au lieu de croire que, parce qu'il y avait des pierres supplémentaires dans le tombeau et un garde supplémentaire, il pouvait malgré tout sortir, il n'essayait pas de montrer une grande capacité à traverser la pierre, mais il démontrait plutôt que la vie est indépendante de la forme, que la vie est tout ce qui existe et que la forme ne peut jamais contenir ou confiner la vie. Il révélait la nature de votre être en tant que vie et non en tant que forme. Et lorsque vous apprendrez à voir qu'il n'est jamais entré dans le tombeau en tant que cadavre, qu'il n'y a jamais été placé et qu'il n'en est jamais sorti en tant qu'esprit, vous découvrirez la révélation qu'aucun Jésus n'a jamais été enterré. Aucun Jésus n'a jamais vécu sous une forme humaine. Vous découvrirez que personne n'était là pour l'enterrer, personne pour le porter dans le tombeau. Il révélait la non-réalité de toute forme sur cette terre. Si vous voulez bien regarder les choses de ce point de vue, vous découvrirez que lorsque les premières femmes sont arrivées et ont constaté qu'il n'était pas là, il y en a une qui est restée en arrière tandis que les autres se sont enfuies. Il s'agit de Marie de Magdala, qui se trouvait dans le jardin où elle l'a vu, mais en tant que jardinière. Elle ne savait pas très bien qui c'était. C'était un homme qui avait peut-être pris le corps, et maintenant elle regardait une forme dans la faible lumière du matin, une forme qu'elle ne pouvait pas reconnaître comme étant Jésus, une forme différente, pourrait-on dire, de celle qu'elle avait connue. Et il lui dit, « Marie », et alors toute la reconnaissance se répandit en elle, et elle voulut le toucher. « Ne me touchez pas. Je ne suis pas encore montée. » C'est dans ces mots que se trouve la révélation qu'il a essayé de donner à ses disciples pendant ces 3 années. Ne vous appuyez pas sur le moi physique. Ne touchez pas à ce soi-disant moi physique. Ne dépendez de rien de physique dans ce monde. Attendez que je sois monté, c'est-à-dire trouvez plutôt la réalité spirituelle, car si vous placez votre foi sur quoi que ce soit de physique dans ce monde, vous la placez sur une illusion qui ne peut pas soutenir votre foi. Jamais ses disciples n'avaient compris la non-réalité de la forme, et même à ce dernier moment, cette soi-disant forme ressuscitée disait à Marie, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore montée. Je ne suis pas encore montée. » C'était l'étape intermédiaire entre la reconnaissance par l'homme de la réalité spirituelle et le départ de l'homme de la forme matérielle. Il ne s'agissait pas de la transition de Jésus dans la forme, mais plutôt de la transition dans la conscience de l'humanité qui en est venue à croire d'abord à la forme matérielle, puis à une forme intermédiaire, une forme de transition, pas tout à fait comme la forme physique, une forme qui ne nécessitait probablement pas de circulation sanguine, pas de sens, pas d'air à respirer, pour finalement s'élever à la vérité la plus haute de toutes, celle de la forme spirituelle complètement invisible. À tous les sens humains. Il nous disait de ne pas nous satisfaire d'une forme intermédiaire, mais d'accepter la pure vérité de l'être, de nous élever jusqu'à la réalité de la nature spirituelle de notre propre être. La forme de Jésus représente votre forme, et en mourant physiquement à cette forme, il donnait l'exemple à chacun d'entre nous pour apprendre à mourir physiquement dans notre conscience à la croyance en la forme. Et en mourant à cette croyance en la forme, nous sortons nous aussi du tombeau, non pas en entrant dans un tombeau physique et en sortant d'un tombeau physique, mais en sortant du tombeau de la physicalité créée par les 2 voleurs sur la croix, le voleur de l'esprit mortel d'un côté et le voleur de la matière de l'autre. Nous apprenons nous aussi que nous avons été crucifiés de la même manière entre ces 2 voleurs, et qu'il s'est volontairement laissé crucifier et qu'il a marché dans un tombeau. Nous devons volontairement nous autoriser à entrer dans la nouvelle compréhension que la vie est votre seul nom. Vous n'êtes ni l'esprit humain ni la matière, et lorsque vous vous reposerez dans le tombeau, en y demeurant dans la réalisation de votre identité, vous découvrirez que tous les gardes romains à l'extérieur, les gardes hébreux, les doubles pierres, le sceau de Pilate, tout cela sera incapable de vous maintenir dans ce tombeau de matière. Toute la puissance du monde sera incapable de vous tenir liés, confinés, car la véritable libération se trouve dans la connaissance que je n'habite pas dans une forme physique. Lorsque nous verrons Jésus dans cette lumière, nous verrons la démonstration que les disciples ne pouvaient pas comprendre, et nous serons élevés plus haut pour voir que l'ascension du Christ est la compréhension en nous-mêmes de la grande révélation qu'à travers toutes les nations du monde, toutes les religions du monde, tous les peuples du monde, ce Christ invisible habite comme la seule vie de tous ceux qui apparaissent dans la forme. Nous devons aimer ce Christ comme notre moi, dans notre prochain, et nous élever encore plus haut et aimer ce Christ comme le Christ nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Nous devons prendre conscience de la vaste illusion des deux voleurs qui nous ont privés pendant ces nombreux siècles de la réalité de l'image et de la ressemblance divine de Dieu que nous sommes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Christ de Dieu est la révélation du Christ unique, invisible et omniprésent dans cet univers. Il n'y a nulle part ni personne qui ne soit ce Christ invisible. Et lorsque vous mettez tout cela ensemble, vous avez la révélation d'une vie parfaite qui n'est jamais dans un tombeau, et qui peut sembler l'être si vous dévalorisez la réalité en un être mortel, qui n'est jamais enterré même si l'ignorance et la superstition peuvent sembler l'enterrer. Plusieurs personnes savaient cela. L'un d'eux, dont vous n'avez jamais entendu parler, était un jeune garçon. Il s'appelait David et était le frère de Jean et de Jacques, David Zébédée. Vous n'avez jamais entendu parler de David. Il n'a pas eu droit à un chapitre dans la Bible, mais il était là. Il dirigeait un petit service de messager, et après que Jésus a été pris dans le jardin de Gethsémanée, c'est David qui a envoyé ses petits messagers à tous ceux qui étaient intéressés, à tous ceux qui croyaient. Il en avait 26, et ces petits messagers ont été envoyés aux disciples, aux femmes, à Lazare, à Marie, à Marthe, pour raconter à chaque heure ce qui se passait. Ils l'ont emmené au temple d'Anne. Ils l'ont emmené au temple d'Anne, au temple de Caïphe. Ils l'ont conduit à Pilate. Maintenant, il est allé chez Hérode. Les messagers allaient et venaient. Le petit David, frère cadet de Jean et de Jacques, avait entendu le Maître dire « Je ressusciterai le 3e jour ». Il a dit « Je ne suis peut-être pas un apôtre, mais je le crois ». Après la crucifixion, il a simplement donné l'ordre à ses 26 messagers « Revenez dans 3 jours. Nous aurons du travail ». Ils sont revenus et avant que l'on sache que le corps n'était pas dans le tombeau, il les a envoyés. Il leur dit « Voici le travail pour aujourd'hui. Je veux que vous alliez voir Lazare ici, les apôtres là, les Grecs qui l'ont suivi. C'est là votre mission, allez partout et annoncez qu'il est ressuscité. » Et ils le crurent. Ils ne savaient pas ce qu'il voulait dire, mais ils l'ont cru, et c'est ce qu'ils ont annoncé. C'est ce qu'ils annonçaient quand Pierre était dans le doute, quand les 10 se cachaient, quand Thomas se cachait ailleurs. Et c'est ainsi qu'après être apparu dans le jardin, il est apparu dans d'autres lieux. Dans notre Bible, il est dit que 550 ou 525 personnes l'ont vu. Évidemment, il n'avait pas tout à fait la même apparence. Sur la route d'Emmaüs, à la sortie de Jérusalem, les 2 bergers ont rencontré cet étranger. Ils discutent avec lui. L'un d'eux avait déjà vu Jésus, mais il ne l'avait pas reconnu. Puis il s'est assis et a rompu le pain avec eux, et soudain ils ont compris. Oui, cet étranger leur parlait de l'Écriture et de sa signification. C'était le Maître ressuscité. Vous ne saurez peut-être jamais combien de fois il est apparu, pas sous cette forme. Il est écrit quelque part, toujours pas dans la Bible, qu'il est réapparu 19 fois, 3 fois à ses apôtres et d'autres fois à tous ceux qui s'intéressaient à la vérité, qu'il avait étudié par lui ou par ses apôtres, apparaissant séparément à Philadelphie à Abner et Lazare, aux 70 qu'il avait envoyés, à certains Grecs qui étaient présents dans le jardin de Gethsémanie lorsqu'il a été enlevé. Son message était toujours le même, aller prêcher le seul évangile, pas 30 religions, pas 85 religions, pas plusieurs chemins vers la vérité. Aller prêcher le seul évangile, et cet évangile était l'unité avec Dieu, la filiation avec Dieu, ce qui signifie que l'esprit du Père et mon esprit sont un seul et même esprit. Ont-ils enterré l'esprit de Dieu? Ont-ils mis l'esprit de Dieu dans un tombeau? Ont-ils ressuscité d'un tombeau? L'illusion de la forme est si déconcertante pour l'esprit humain, l'un des voleurs sur la croix, que l'on croit encore que la matière, même dans le grand enseignement de la non-réalité de la matière, s'est levée d'un tombeau et en est sortie. Et pourtant, c'est la base de tout le christianisme, la fausse base. Elle est aussi fausse que l'enseignement que Pierre lui-même a commencé à donner lorsqu'il a été accueilli par le Maître. Il est dit ailleurs qu'avant de réapparaître aux apôtres, il est d'abord réapparu aux 5 femmes venues au tombeau, puis à Marie, et enfin, en privé, lors de sa 3e apparition, à son frère Jacques. Son frère Jacques était seul avec Marthe et Marie près du tombeau de Lazare, et là, comme l'un des messagers, comme David, était venu annoncer qu'il était ressuscité, il cherchait Jacques pour le lui dire,
quand le Christ ressuscité apparut là à son propre frère et lui dit « Jacques, je suis venu te demander d'entrer dans l'œuvre. » Ensuite, avant d'apparaître aux apôtres, alors que Pierre vivait en privé sa propre torture personnelle, il est dit que le Christ est apparu, l'assurant de laisser tomber son sentiment de culpabilité. Ce qu'il faisait était normal et compris, et il était accepté parce que l'esprit même du Christ était le nom de son propre être. Une chose très étrange s'est produite lorsque Pierre a prononcé son premier discours public. On dit que l'Esprit de Jésus est apparu là aussi, comme l'une des réapparitions de la résurrection. Mais il s'est produit un événement tout à fait inhabituel. Pierre continuait à personnaliser le Christ, et c'est ainsi que Pierre a commencé à enseigner non seulement l'unique évangile, la filiation avec Dieu, mais aussi le Christ ressuscité, celui qui était sorti d'un tombeau en chair et en os pour revenir, et Pierre n'avait toujours pas compris. Pierre n'enseignait plus la religion de Jésus, qui est la religion que nous devons tous apprendre. Il enseignait une religion sur Jésus, et la distinction est la différence entre l'enseignement de Jésus tel qu'il était et l'enseignement de Jésus tel qu'il nous a été transmis par les religions du monde. La personnalisation s'est poursuivie. On ne comprenait pas qu'un homme n'était pas sorti d'un tombeau. On ne comprenait pas que personne n'avait été enterré dans un tombeau parce qu'on ne comprenait pas l'illusion de la matière. Si vous revenez souvent sur le message, vous verrez que l'Esprit était parfaitement conscient de ce qui allait se passer. Aux pharisiens, il a dit à plusieurs reprises, « Vous jugez selon la chair, vous jugez selon les apparences. Vous jugez d'après les apparences. Moi, je ne juge personne. » Tant de fois il a été dit, « Désormais, nous ne jugerons plus selon la chair. » Vous devez donc voir que le vaste panorama de cet enseignement est que l'esprit est en tout. L'acceptation d'un monde matériel, y compris l'acceptation d'une crucifixion matérielle, d'une résurrection matérielle, fait partie de l'illusion de l'enseignement lui-même. Il révèle l'intégralité de l'esprit, et la même crucifixion de la fausseté du monde matériel, jusqu'à la fausseté du moi matériel, est la voie étroite vers la réalisation finale que moi, le Christ ressuscité, l'être spirituel qui marche sur cette terre, ne peut jamais être lié ou revêtu d'une forme matérielle. Qui comprendra cela? Qui peut se renier? Qui peut racheter 50 et 60 ans de vie dans la chair? Qui peut racheter 500 vies différentes vécues dans la chair? Qui serait prêt à faire cela? Seul celui qui a ressenti cette chose intangible appelée la présence de l'Esprit de Dieu en moi. On ne peut attendre de personne d'autre qu'il le fasse. Ce n'est que lorsque le doigt de l'Esprit a dit « Je suis ici au milieu de vous ». Ne vous attardez pas sur cet égoïsme temporaire. Je suis votre moi éternel. Vous savez que je n'ai pas de forme physique. Et ce n'est que lorsque cela s'est produit en vous. Lorsque la réalité de l'Esprit a tellement pénétré votre conscience que, d'une manière ou d'une autre, vous découvrez, comme les disciples lorsqu'ils ont enfin pu s'asseoir avec Jésus ressuscité, que Jésus ressuscité vous a également rendu visite, car votre conscience s'est alors élevée à un point tel que vous savez que ce qu'ils apprenaient, sans le savoir, c'est qu'ils ne voyaient pas un Jésus ressuscité. Ils s'étaient élevés au point de conscience où ils pouvaient ressentir, à ce degré, la nature spirituelle de l'être, qui leur apparaissait extérieurement comme Jésus ressuscité. Ils voyaient leur propre conscience. C'est pourquoi seuls 550 l'ont vu, ou les 1000 que je crois l'ont vu. Ils avaient été ressuscités dans leur conscience. Lui n'était pas ressuscité. Leur conscience avait perdu ce degré de corporalité qui leur permettait de voir, à ce degré, l'incorporel de ce qu'ils appelaient Jésus jusqu'alors. Il n'avait pas changé. L'esprit ne changera jamais. Et lorsque vous sentez cela en vous et que vous pouvez ressentir, non pas avec 5 sens, mais avec un niveau de conscience différent, votre moi incorporel, vous devenez conscient du Christ ressuscité en vous à ce degré, et alors aucun homme sur terre ne peut vous persuader que vous êtes un homme de chair. En effet, après avoir ressenti l'esprit, quelque chose en vous vous pousse à ne semer que pour l'esprit, car vous vous rendez compte que vous n'êtes qu'à mi-chemin.
Mais tu ne dois pas t'accepter comme un homme de chair, car tu n'es pas encore monté. Ne me touchez pas. Ne touchez pas à cette forme transitoire. Il n'y a pas d'endroit où s'arrêter. Il faut s'élever totalement au-dessus de la croyance en la forme corporelle. Même cet état transitoire ne suffit pas, et tout cela est la conscience intérieure des disciples, révélée d'une manière physique au monde, afin qu'ils comprennent qu'ils passent par une transition de conscience que l'extérieur représente comme la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus. Mais rien n'arrive à Jésus. Tout se passe dans la conscience des disciples. Jésus est ce pur esprit atteint, compris, réalisé, vécu, qui dit « Moi et le Père sommes un ». Et nous commençons nous-mêmes cette transition. Seulement, dans notre cas, la résurrection ne sera pas celle de Jésus. Ce sera la résurrection de votre propre soi réalisée, ici même, alors que le tombeau du mental est vaincu dans la conscience. En ressentant cela, en étant libéré du tombeau de la matière, vous avez votre visite, votre libération du faux sens de la physicalité. La religion de l'esprit n'est pas la religion des hommes de chair adorant un Dieu extérieur. La religion de l'esprit est la réalisation que l'esprit est Dieu, l'esprit est le soi. L'esprit n'a besoin d'aucun rituel, d'aucune cérémonie, d'aucun mot de prière. Vous voyez, Jésus a dépassé Moïse, je suis ce que je suis, et Moïse n'est pas allé plus loin. Maintenant, la nature de ce je suis est révélée. Ce je suis que je suis est Dieu lui-même, et la nature de Dieu est révélée comme étant un pur esprit, infini par nature, éternel. Et nous constatons qu'il n'y a pas de créature temporaire sur la terre. En sortant de cette fausse conscience, nous pouvons savoir que nous ne sommes pas des créatures temporaires enfermées dans une matière temporaire. C'est ce qu'a démontré le Maître. Je vais devant vous pour vous préparer une place. Quel genre de place? Une place dans une conscience supérieure, une place où vous réaliserez qu'à moins d'être libéré de la forme, les nombreuses demeures resteront pour vous un mystère. Mais ceux d'entre nous qui ont trouvé l'entrée de ces nombreuses demeures savent qu'il n'y a pas un moment où une nouvelle demeure ne s'ouvre pas, parce qu'il n'y a pas de serrure sur la porte pour l'esprit vivant, révélé comme n'ayant jamais été confiné dans un tombeau de pierre, un tombeau de matière, un tombeau de mental. Vos nombreuses demeures sont continues, et vous pouvez reconnaître que vous êtes dans l'esprit par ce fait même. Les nombreuses demeures sont l'afflux constant et continu d'une nouvelle compréhension, de nouveaux niveaux de paix, la glorieuse réalisation que j'ai trouvée, l'identité qui est continuellement alimentée par l'esprit lui-même, nourrie par l'esprit, maintenue par l'esprit, et puis, peut-être, une réalisation qui ne vous est pas venue que l'espace autour de vous n'est pas vide. Vous savez qu'il est rempli de chaleur, de lumière et d'air, et peut-être de sons que les oreilles ne peuvent pas entendre, et de vues que les yeux ne peuvent pas voir. Mais rien de tout cela n'est vraiment là. Là où vous êtes, vient cette glorieuse connaissance que tout cet espace soi-disant vide est l'Esprit de Dieu, tout cela, jusqu'à votre langue, jusqu'à votre visage, jusqu'à votre peau. Tout autour de vous se trouve l'Esprit de Dieu. Et partout où il se trouve, c'est un vêtement sans couture. Il est indivisible. Il est continu, et ces petits marshmallows qui se baladent dans cette mer d'esprit appelée forme, ils n'ont jamais été nous. Nous sommes la mer d'esprit elle-même, et votre conscience sort de la forme pour entrer dans la mer d'esprit et voit la forme pour ce qu'elle est, seulement une représentation à un certain moment d'une idée mentale. Cette mer d'esprit qui m'entoure est mon nom. C'est le Christ. C'est la réalité, et vous êtes sorti de la forme de guimauve, du tombeau, ressuscité de la fausse conception, ressuscité de la fausse conscience. Mais vous n'êtes pas ressuscité. Vous savez simplement qui vous êtes. C'est le sens de la résurrection. Oui, il y a plus, mais si vous vous souvenez, le Maître a dit à ses disciples, « Je voudrais vous dire plus, mais vous n'êtes pas prêts pour cela. » Pensez-vous qu'il voulait dire cela parce qu'il n'en était pas capable? Non, il y avait là un autre sens, car il a dit plus tard, et peu de temps après, « Je vous ai dit tout ce que le Père m'a dit. » Et pourtant, il a dit, il y a plus. Ainsi, lorsque vous mettez ces deux éléments ensemble, vous constatez que ce qu'il disait est le suivant. Il y a un endroit dans la conscience où vous devez cesser de croire que vous allez trouver quelque chose auprès de quelqu'un d'autre.
Même ce qui apparaît comme le maître devait leur dire, « Il y a plus que vous devriez savoir, mais je ne peux pas vous le dire. » Mais quand le Consolateur viendra, quand l'Esprit de vérité lui-même viendra, il vous sera donné ce que vous devez savoir. Il y a donc un endroit où le bouche à bouche atteint une limite qui ne peut être comblée que par la réalisation de soi, à savoir que je suis l'Esprit vivant lui-même, et alors l'Esprit de vérité de votre propre esprit devient pour vous ce que Jésus a été pour ses disciples, votre consolateur vivant comme il est devenu leur consolateur vivant lorsque l'homme de chair n'était plus visible à leurs yeux. Enfin, l'Esprit de vérité est venu leur donner ce qu'il avait dit être disponible pour eux, et qui ne pouvait leur être donné par le Jésus personnalisé, mais seulement par le Christ réalisé. Votre éducation commence lorsque l'Esprit de vérité entre dans votre conscience et que l'infini devient votre enseignant. Vous savez alors que ce qui vous est donné en nourriture est l'Esprit vivant lui-même, qui vit lui-même en tant que votre soi. C'est alors que commencent les nombreuses demeures. Elles ne commencent pas lorsque deux d'entre nous se réunissent et parlent de la vérité. Les nombreuses demeures n'ont rien à voir avec la vérité qui passe d'une bouche à l'autre. Les nombreuses demeures commencent lorsqu'il n'y en a qu'une, qui est votre moi spirituel, et c'est l'endroit qu'il est allé préparer. Il faut toujours voir le symbolisme. Je suis ce lieu. Moi, l'esprit de votre être, je suis cet endroit où commencent les nombreuses demeures, et vous, vous êtes l'endroit où vous vous trouvez. Essayons de voir en nous-mêmes que moi, l'esprit, est tout ce qui existe, et que tout ce qui n'est pas moi, l'esprit, est inexistant. Maintenant, nous constatons que la fausse conscience commence à interpréter le moi, l'esprit. La fausse conscience est inexistante, mais elle se considère comme réelle, et lorsqu'elle interprète le moi, esprit, elle n'interprète que ce qu'elle est capable de recevoir, et étant une fausse conscience, elle ne peut recevoir qu'une fausse impression. Et sa fausse impression de moi, esprit, va devenir ce que vous appelez votre forme. Cette forme vieillit et meurt. C'est votre fausse image. Et tandis que cette forme vieillit et meurt, une autre fausse conscience jettera un nouveau regard sur moi, l'esprit, et formera une autre forme qui vieillira et mourra. Et cette réincarnation continue atteint maintenant la place d'un Jésus qui dit « Mettons un terme à cette fausse conscience et à l'image changeante qu'elle crée, qui est destinée à toujours mourir. Celui qui croit en moi, qui croit en mon enseignement, ne mourra pas. » Et maintenant, je découvre qu'il n'y a pas de fausse conscience pour le recevoir, mais qu'il y a une conscience de l'esprit, appelée conscience du Christ, et que la forme qui apparaît maintenant n'est pas destinée à mourir, et qu'elle porte le nom de Jésus. Et cette conscience christique, qui nous est présentée comme une forme appelée Jésus, démontre que la forme que je produis ne meurt pas, parce que je ne suis pas une fausse conscience recevant une fausse impression sur l'esprit et la présentant ensuite comme une fausse forme. Je suis le Christ lui-même. Je suis l'Esprit qui se représente lui-même. Moi et l'Esprit sommes une seule et même chose. Nous ne vous donnons pas une impression. Il s'agit d'une forme spirituelle que vous percevez comme une forme physique. Et cette forme spirituelle vous a été montrée sur la montagne de la transfiguration comme une pure lumière. Ce n'est pas une forme physique. Et même maintenant, alors que vous regardez cette lumière pure, vous percevez une forme physique. L'erreur est en vous et non dans la conscience qui se représente la forme spirituelle pure, et cette forme ne mourra jamais. Les hommes ne font que ramasser les images dans leur propre esprit et les mettre dans un cercueil. Cette forme spirituelle invisible ne peut jamais mourir. Il n'y a pas de forme physique. La forme physique est votre propre conscience imaginée, votre propre faux sens de l'esprit. Puis, lorsqu'il est démontré que cette forme physique, qui aurait été enterrée, réapparaît, ce qui a déjà été dit, à savoir que je reviendrai, est complété, et la révélation qu'il existe une sorte de forme différente de la forme physique des hommes. La forme physique des hommes meurt et ne revient pas sous la même forme. Cette forme l'a fait, et c'est donc une forme différente de la forme physique des hommes que nous connaissons. Cette forme était l'image de la conscience du Christ, et seule cette forme qui est l'image de la conscience du Christ démontre la continuité de la vie éternelle, de sorte qu'elle réapparaît sous la même forme que celle qui était censée être morte.
Votre forme et ma forme dans notre apparence actuelle ne peuvent pas faire cela, mais votre forme et ma forme lorsque nous aurons atteint la conscience du Christ le feront, mais elles feront mieux. Il s'agira simplement d'une continuité de cette conscience, et sans qu'il soit nécessaire d'en informer le monde, nous continuerons simplement à vivre dans cette conscience, qui représente une forme parfaite sans interruption. L'enseignement intérieur a été donné par Jésus avant sa crucifixion, et la raison pour laquelle nous n'avons pas été capables de le comprendre a également été donnée par lui à l'avance. Il suffit de quelques passages pour nous ouvrir à cette compréhension. Voyons en plusieurs, et vous pourrez alors différencier la vérité du mensonge et voir pourquoi il a été si difficile pour les disciples même de la comprendre et pourquoi ceux qui l'ont suivi n'ont pas pu, pour l'essentiel, nous donner la vérité que certains sur cette terre détiennent actuellement. Prenons l'exemple de Jean. Jean était le plus jeune des disciples, et il ne lui a pas été donné à l'époque de prendre la tête des disciples après le départ de Jésus. Cette tâche a été confiée à Pierre, mais Jean a toujours été celui qui semblait le plus proche de la compréhension de ce qui se passait réellement dans l'invisible, et c'est pourquoi nous trouvons chez Jean cette déclaration. Nous sommes au 16e chapitre, et au 22e verset, Jésus dit, « Et maintenant, vous êtes dans la tristesse. » Il s'adresse à ses disciples. « Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Telle était la promesse, je vous reverrai. Comment savait-il qu'il pouvait tenir cette promesse? Parce que celui qui a fait la promesse n'était pas Jésus. Celui qui a fait la promesse, c'est l'Esprit qui dit aux disciples, je vous reverrai. Et bien sûr, l'Esprit les reverrait parce que l'Esprit n'allait nulle part. Ce qu'ils appelaient Jésus s'en irait, mais l'Esprit serait toujours là, et ils en prendraient conscience à nouveau en eux-mêmes, et c'est ainsi que moi, l'Esprit, je vous reverrai. Et au fur et à mesure qu'ils en prenaient conscience en eux-mêmes, ils recevaient cet esprit de vérité. Si vous essayez de comprendre le Nouveau Testament sans avoir reçu l'esprit de vérité, vous vous retrouvez dans la position des diverses religions de ce monde qui sont entrées en guerre à de nombreuses reprises parce qu'une autre religion désapprouvait leur façon de faire. Elles ont donc défendu leur voie par la guerre, la destruction et le sang, prouvant ainsi que ce n'était pas la bonne voie au départ. Tant que l'esprit de vérité ne sera pas reçu dans votre conscience, vous direz encore et encore, qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que le mensonge? Comment puis-je savoir ceci et comment puis-je savoir cela? Ainsi, le seul interprète de la vérité doit être l'esprit lui-même en vous. Ainsi, nous avons toutes sortes de religions sans l'esprit de vérité, toutes sortes de chemins vers la vérité. Mais il n'y a pas de chemin vers la vérité. Il n'y a que la vérité. La vérité est tout ce qui existe, et tout se résume au fait que tant qu'il y a une personne qui cherche la vérité, il y a le mensonge qui cherche la vérité, et le mensonge ne trouvera pas la vérité. Et toujours, le mensonge est la personne qui cherche la vérité. Dans l'enseignement du Christ, cette personne n'existe pas, et tant que vous n'aurez pas compris que la personne qui cherche la vérité est le mensonge lui-même, le mensonge continuera à ne pas trouver la vérité. Vous devez crucifier le mensonge. Vous devez crucifier la personne, et l'esprit humain se dérobe comme s'il s'agissait d'un serpent. L'esprit dit, je te reverrai. Et il vous le dit 70 fois cette fois, si nécessaire, jusqu'à ce que quelque chose en vous dise. Cet esprit qui dit je te reverrai me dit de lâcher mon concept de moi humain pour que je puisse savoir que je suis l'esprit, pour que je puisse recevoir l'esprit de vérité que je suis. Et alors il n'y a rien à vous expliquer dans toute la Bible, parce que l'esprit de vérité est la Bible invisible. Observez maintenant comment ce thème, si difficile, est constamment présenté aux disciples. Et chaque fois qu'ils le regardent, il y a un moi appelé Pierre, un moi appelé Nathanaël, un moi appelé André, un moi appelé Matthieu. Et ils essaient tous de comprendre le moi de l'être qui est en eux et qui apparaît devant eux sous la forme d'un Jésus physique. Mais lorsque le moi n'est plus là, il n'y a plus que moi, et c'est le soi réalisé. L'Esprit dit, je dois partir maintenant. Je suis venu à vous sous une forme physique appelée Jésus, mais il y a une limite à ce que vous pouvez apprendre de cela. Je vais donc partir, mais j'enverrai quelqu'un qui vous aidera, qui vous dira des choses que je ne vous ai pas dites, et cet homme sera l'esprit de vérité du Père. Et les disciples ne comprennent pas cela.
Ils veulent Jésus. Ils savent ce qu'il peut faire. L'esprit de vérité, c'est une abstraction pour eux. Mais l'esprit de vérité est la réalité de Pierre, la réalité de Nathanaël, la réalité d'André, la réalité de Jean, la réalité de vous. Et toujours, votre irréalité perce cette réalité en regardant ailleurs, en regardant un homme appelé Jésus qui dit « Non, non. Lâchez-moi. Ne vous accrochez pas à moi. » Et il dit « Sors du faux sens de toi qui as besoin d'un moi. Sortez du faux sens de vous qui doit regarder à l'extérieur de vous, et l'esprit de vérité, qui viendra à vous, sera votre propre être véritable. » Il s'agit toujours de combler le fossé entre la double nature de la créature humaine. Et plus loin, votre Père vous aime. Maintenant, prenez ces mots à part et voyez-les pour ce qu'ils signifient. L'esprit de vérité est le Père. Et qu'est-ce que cela signifie que le Père vous aime? Il révèle leur nature en tant qu'esprit de vérité qui est le Père. Ils n'ont pas besoin d'un amour extérieur à eux-mêmes, mais ne se connaissant pas eux-mêmes, ils pensent que c'est le cas. S'ils se connaissaient eux-mêmes comme étant l'esprit, alors tout ce qu'est l'esprit, son amour, serait leur propre être. Il les ramène à eux-mêmes. Voyez-vous comment le monde a rejeté cela, comment le monde, tourné vers lui-même, a préféré crucifier cette compréhension. Voyez-vous comment nous nous sommes tortillés et éloignés de cela et avons eu tendance, sans nous en rendre compte, à crucifier? Nous avons crucifié celui que nous sommes en insistant sur le fait que nous sommes différents. Tant que nous continuons à croire que nous sommes de celui que vous voyez, nous crucifions le Christ, et tant que celui-ci continue à chercher la vérité, il nie que le Christ est la vérité. Maintenant, où vous arrêtez-vous pour contempler le salut du Seigneur? Où cela se passe-t-il? Au ciel, car c'est là que se trouve l'Esprit, notre Père qui êtes aux cieux. Le ciel est donc l'endroit où l'on est prêt à mourir à ce que l'on n'est pas mais que l'on semble être, et à accepter ce que l'on est mais que l'on ne semble pas être. C'est le début du paradis. C'est le début de la vérité. C'est le début des demeures, et c'est le début de la vie qui est protégée dans la réalité de son propre être. Maintenant, regardez à nouveau et voyez que lorsqu'il y a une démonstration appelée résurrection, vous assistez à une démonstration de l'illusion de la mort, non pas un dépassement de la mort réelle, mais un dépassement de l'illusion de la mort. Et le dépassement de l'illusion de la mort est la révélation de la nature éternelle de votre vie. Mais il ne s'agissait pas de vaincre un rhume de cerveau ou un mal de dos. C'était le dépassement de tout ce qui n'est pas la vie, et donc, d'un seul coup, c'est le dépassement de l'illusion de la maladie, c'est le dépassement de l'illusion de la maladie, c'est le dépassement de l'illusion de toutes les choses qui contribuent à la croyance ultime en la mort. C'est une révélation globale de l'illusion de l'expérience matérielle. Mais si nous n'acceptons pas la révélation de l'illusion de l'expérience matérielle, alors nous continuons à marcher dans le faux moi qui connaît la mort. On ne peut pas se promener dans ce festin et dire « je prendrai un peu de ceci et un peu de cela ». On ne peut pas faire un buffet avec le Christ. Le fait est que le Christ est tout ce qu'il y a, et vous ne pouvez pas choisir. Soit, vous acceptez cette réalité spirituelle invisible comme étant la seule, soit vous ne l'acceptez pas. Il n'y a pas de demi-mesure, et ce n'est que lorsque vous acceptez, que vous recevez l'esprit de vérité qui vous donne l'intelligence et la sagesse de comprendre ce que vous avez accepté par la foi. Vous n'avez pas l'intelligence quand vous commencez. L'esprit de vérité ne peut pas entrer dans le cerveau humain, et tous nos désirs de voir Dieu descendre et nous indiquer certaines choses que nous aimerions savoir avant de faire notre pas, ne fonctionnent pas. Il doit y avoir cette grande foi dévouée qui dit « Eh bien, c'est là. Je le vois, et même si je ne le comprends pas, je vois ce qui se passe. Il y a un message pour moi, et je ne peux pas le prouver. » Pierre ne pouvait pas le prouver, mais il a appris à l'accepter. Et après l'avoir accepté, l'esprit de vérité est descendu. Il avait d'abord ouvert la porte. Et si vous constatez que l'esprit de vérité n'est pas descendu, c'est que vous ne l'avez pas accepté, et vous attendez que l'esprit descende avant de l'accepter. Et l'attente sera très longue. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Une fois que nous avons accepté, même intellectuellement, que je suis un esprit vivant et que, par conséquent, je ne vis ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans un corps, et que ma vie est indépendante de la forme, eh bien, je ne sens pas mon moi là-dehors, mais je l'accepte. Je dois l'accepter avant de pouvoir commencer à le ressentir. Vous avez accepté d'autres choses avant de les connaître. Lorsque vous étiez enfant et que vous appreniez les mathématiques, vous acceptiez l'existence d'une telle chose, et vous y alliez avec une foi parfaite pour l'apprendre. Supposons que vous ne l'acceptiez pas et que vous disiez « Oh, ça n'existe pas ». Vous ne l'auriez jamais appris. En fait, tout ce que vous avez appris, c'est parce que vous avez accepté que cela existait, et que vous êtes ensuite allé l'apprendre. Mais d'abord, vous avez accepté que cela existait. Et maintenant, accepter qu'il existe un soi spirituel invisible, appelé le Christ, est une condition préalable pour en faire l'expérience. Vous pouvez rester au bord du gouffre et en discuter toute la journée. L'esprit de vérité n'entrera pas. Mais c'est l'esprit de vérité qui peut vous dire les choses que Jésus a dites à ses disciples. Il y a encore quelque chose à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le supporter. Seul l'esprit de vérité peut vous dire ces choses. Il y a un endroit où je sais que je sens un mur. Il n'y a pas d'autre endroit où aller avec un certain type de personne que cet endroit jusqu'auquel, maintenant, c'est à vous de dire, oui, il y a un soi invisible que je suis. Et tant que vous n'y serez pas parvenu, aucun mot ne sera aussi important que cette révélation intérieure, et seule cette révélation intérieure peut vous donner ce que le Maître a appelé la vérité. Il n'a même pas dit de lire la Bible. Il a dit, il y a un endroit au-delà duquel je ne peux pas aller, et donc je vous quitte. Et c'était le signal pour chaque lecteur de dire, il y a un endroit au-delà duquel je ne peux pas avancer jusqu'à ce que je me tourne vers ce soi intérieur qu'il va révéler comme le soi de tous les hommes, et quand je me tourne vers ce soi intérieur, je dois laisser tomber celui-ci. Je ne peux pas être cela et cela. Je dois commencer à travailler avec mon soi invisible de telle sorte que je quitte le concept d'un être temporaire et que j'accepte mon soi éternel ici même. Je dois vivre dans ce moi éternel, car c'est là que l'esprit de vérité fait sa demeure. C'est là que se trouve la voie. C'est là que se trouve la sagesse. C'est là que se trouve la vérité réelle qui vous rend libre. Voyez-vous pourquoi on dit que Moïse n'a emmené son peuple que jusqu'à la terre promise, mais pas à l'intérieur? C'est la même chose pour Jésus. Il n'y a pas de vérité que l'esprit communique à l'esprit et qui vous libère. La vérité qui libère est communiquée par le Christ de votre propre être à travers ce que vous avez appelé votre conscience humaine, et c'est ainsi que vous sortez de la tombe d'un mortel qui meurt. Je peux vous assurer que si vous n'avez pas, jusqu'à présent, ressenti la présence de l'Esprit, c'est que nous sommes allés trop loin pour votre niveau de développement actuel. Je peux vous assurer que si vous avez ressenti la présence de l'Esprit, il n'y a rien que nous puissions faire qui soit trop loin pour votre niveau de développement. La présence de l'Esprit réalisé en vous est la clé magique de toute votre progression future, et si cela ne s'est pas produit, chaque moment que vous passez à dévoiler cet esprit de vérité en vous devrait être votre seul et unique objectif spirituel. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus de but. Cet esprit de vérité en vous dit, je suis le chemin, je suis la vérité et si vous cherchez une autre vérité, vous passez à côté de la vérité. Je suis la vérité. Il n'y a que moi en vous qui suis la vérité. Jésus poussait ses disciples presque physiquement à cette prise de conscience. Il voulait qu'ils portent son message dans le monde entier. Il est significatif qu'il n'ait pas écrit un seul mot. Qu'a-t-il laissé? Pas un seul mot. Pourquoi? Parce qu'il savait que les paroles d'un homme ne sont pas la vérité. Les paroles d'un Jésus ne sont pas la vérité. La seule vérité est la parole de l'esprit de vérité en vous. C'est la puissance de la parole. Elle porte plus que le mot qui dit la vérité. Il porte la puissance de la vérité, la substance de la vérité, l'activité et la loi de la vérité, et tout cela doit accompagner la vérité pour être la vérité. La vérité doit embrasser son propre pouvoir, son propre effet, sa propre loi, son propre univers. La vérité n'est pas un mot que vous prononcez avec votre bouche. La vérité est l'omnipotence infinie qui s'exprime, s'impose et se maintient. Sortons des concepts humains de la vérité, car ils sont superficiels et peu profonds.
Il n'y a que la vérité divine, et la vérité divine n'attend pas que les esprits humains la comprennent. Elle attend que les esprits humains s'éloignent et disent « Travaillez votre magie en moi ». Et c'est ainsi qu'il les a poussés, jusqu'à l'anéantissement de soi. Lorsqu'il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », l'amour qu'il nous a témoigné a consisté à renoncer à tout concept physique de soi. C'est ce genre d'amour que nous recherchions, car s'ils n'avaient pas renoncé à tout concept physique de soi, ils auraient continué à adorer un concept physique. C'est de cet amour qu'il nous a été demandé de nous aimer les uns les autres. Je dois donc abandonner mon concept physique de toi et de moi, car c'est la seule façon d'aimer comme il nous a aimés. Il a abandonné son concept physique de lui-même pour montrer qu'il n'y a qu'une réalité spirituelle présente, et nous devons faire de même. En faisant de même, nous naissons à l'esprit, et alors vous ne direz plus « Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que le mensonge ?» Vous direz « Je suis la vérité, et ce que je ne suis pas doit être le mensonge. » Tout ce que je suis est vérité, et par conséquent, tout ce que je suis, étant vérité, doit être parfait et harmonieux. Si ce n'est pas parfait et harmonieux, cela ne peut pas être la vérité. C'est un mensonge. Tout ce qui, dans votre vie, n'est pas parfait et harmonieux n'est pas la vérité. C'est le mensonge, et il n'existe que parce qu'il y a encore un sens divisé du soi. Le mensonge est toujours l'image de cette conscience qui n'est pas le véritable vous spirituel. Et c'est pourquoi nous avons une image extérieure, afin que nous puissions voir de nos yeux ce qui doit être corrigé, ajusté. C'est pourquoi il y a eu un Jésus, afin que le monde puisse voir de ses yeux ce qu'il ne pouvait pas détecter dans sa conscience. Et ce qu'ils voyaient, c'était Jésus qui vivait réellement avec eux extérieurement comme l'esprit d'eux-mêmes intérieurement pour leur montrer qu'il existait un esprit intérieur. Et puis, cette mission accomplie, au revoir. Vous n'avez plus besoin de ce Jésus extérieur, car le Jésus extérieur n'est que la révélation de votre esprit intérieur. Et maintenant, vivez dans cet esprit, sortez de la tombe d'un moi qui cherche la vérité. Il n'y en a pas à trouver dans le moi. Sortez du mensonge, et le mensonge, c'est le moi. C'est ça le mensonge. Sortez du moi, car il n'y a jamais eu de moi. Il n'y a que moi, le Christ invisible. Nous pourrions examiner d'autres passages, mais j'ai le sentiment que si vous renouez le contact avec ce que vous avez appelé l'espace vide, si vous sentez que vous êtes une fausse conscience évoluant dans la plénitude de l'esprit et si vous vous reposez jusqu'à ce que la plénitude de l'esprit dissipe cette fausse conscience, vous reproduirez dans cette expérience, dans une petite mesure, le spectacle complet de la crucifixion et de la résurrection. Vous constaterez que vous êtes entré dans l'une des étapes les plus joyeuses de votre travail. Vous passez véritablement de la conscience humaine à la réalité spirituelle. Au fur et à mesure que cela s'approfondit, le tonnerre du silence devient l'esprit vivant de la vérité qui vous éveille au royaume présent sur terre. Vous découvrez que le ciel pur et parfait sur terre a été obscurci par le faux sentiment d'un moi. La mortalité était le tombeau. L'ascension consiste simplement à sortir de la mortalité pour faire l'expérience du royaume de Dieu en vous. Il y a moins de moi. Il y a moins de volonté, moins de désirs, moins de besoins humains. Il s'agit davantage de savoir que le Père qui est en vous n'est qu'une autre façon de dire que je suis l'Esprit de Dieu. Il y a une volonté de vivre cette étape quelque peu difficile pendant un certain temps, car la transition n'a jamais été de la crucifixion à l'ascension. Il fallait qu'il y ait une étape intermédiaire. C'est la période d'attente. C'est la période de test. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lors de la résurrection, Jésus n'est pas apparu immédiatement à ses propres disciples. Le monde devait voir à quel point ils étaient perdus. Le monde devait voir que sans l'esprit de vérité en eux, même s'ils avaient reçu 3 ans d'enseignement du Maître, ils étaient dans un état de peur et de confusion. Et le monde a dû voir que sans l'esprit de vérité en nous, nous aussi, quelle que soit la quantité de vérité que nous recevons de qui que ce soit, nous sommes toujours dans un état d'ignorance de la vérité, même avec les plus grands maîtres parmi nous. Jusqu'à ce que nous ayons nous aussi trouvé le maître en nous, la peur et la confusion disparaissent. Nous pouvons alors proclamer ouvertement, « Oui, je suis le Christ ». Nous ne sommes alors plus préoccupés par les opinions du monde.
Une fois que nous avons trouvé ce que nous cherchions comme la substance de tout être, nous ne sommes plus préoccupés par ce que l'homme mortel peut me faire, par ce que la condition mortelle peut faire. Et si vous avez ce sentiment maintenant, que vous n'êtes pas préoccupé par le monde, que vous n'êtes pas préoccupé par ses menaces, que vous n'êtes pas préoccupé par les manques et les limitations, alors soyez sûr que c'est parce que vous avez ressenti cette réalité invisible, qui a été révélée comme ce qui ne peut jamais être crucifié ou mis au tombeau. Le reste de votre enseignement doit venir comme cela, cet esprit de vérité se déploie pour vous à travers le tonnerre du silence. Ce silence est en réalité votre retrait du monde de l'esprit, du monde de la matière, des deux larrons sur la croix et du tombeau dans lequel ils ont enterré chaque individu sur cette terre. Jusqu'à la dernière seconde, tout le matérialisme a été enlevé, même les vêtements, les habits. Ils se sont battus pour ces vêtements jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Pourquoi ? Il ne restait rien de matériel, ni un mot, ni un vêtement. Tout ce qui existait, c'était l'esprit pur. Pas de matière à idolâtrer. Il révélait qu'il n'était que l'esprit, un esprit totalement pur. Le dernier vestige de la conscience humaine avait disparu. Si vous croyez en cela, vous avez appris la vérité de votre moi, pur esprit. C'est ainsi qu'une partie de notre moi éternel nous est révélée. C'est ce que nous devrions prendre dans ce qu'on appelle l'année 1970. Vous avez probablement déjà déchiré vos calendriers en conscience et vous savez que la seule année à venir est l'année de l'esprit. Et si vous entrez dans cette année de l'esprit en sachant que je suis esprit et si vous apprenez à être fidèle à cette connaissance, la décennie sera totalement différente pour vous que pour ceux qui y entrent en tant qu'hommes de chair. Vous découvrirez qu'il n'y a pas d'année 1970, 1, 2 ou 3. Vous vous retrouverez à marcher dans l'intemporalité de l'esprit. Et même les années qui se sont écoulées jusqu'à présent disparaîtront, et vous verrez qu'elles n'ont jamais existé, sauf dans la fausse conscience des deux voleurs qui ont dirigé votre sens de la vie. Le temps cesse vraiment d'avoir de l'importance ou le pouvoir de nous tromper. Ainsi, 1970 devient pour nous, lorsque nous marchons dans l'esprit, une grande occasion de montrer à quel point nous sommes sortis du tombeau du mental et de la matière, en utilisant les événements extérieurs de la journée comme un miroir dans lequel nous déterminons notre progrès spirituel, en faisant les ajustements intérieurs lorsque nous voyons le mensonge extérieur, jusqu'à ce que vous trouviez la loi de la multiplication de l'esprit fonctionnant en vous comme elle l'a fait pour les multitude lorsque le Christ a été révélé comme étant présent de manière invisible sur la terre. Ce même Christ accepté comme votre être devient votre loi totale d'harmonie, et vous découvrirez que la foi qui vous a permis d'accepter ce Christ s'approfondit au-delà de la foi elle-même. Les 10 prochaines années pour l'homme vont être un choc pour certains, et pour d'autres, elles vont être une expérience des plus inhabituelles. Soyez sûrs que nous ne nous préparons pas sans rien faire. Nous aurons besoin de toute cette préparation. L'esprit est toujours conscient de ce qu'il fait et remplit toujours son rôle à la perfection. Si vous avez atteint ce stade où l'univers spirituel est une réalité pour vous, il était nécessaire que vous en preniez conscience avant que certaines autres choses ne se produisent dans le monde matériel. Les deux alliances qui forment, je pense, le premier chapitre de Thunder of Silence et tout ce qui suivra au cours des 19 prochaines semaines, si c'est bien cela, je pense que ces 19, auront un seul but, vous libérer enfin dans la connaissance que toute la domination de votre vie repose sur votre soi. Aucune force extérieure n'a de pouvoir sur la réalité que vous êtes. Et si, au cours des 19 semaines qui suivront, vous parvenez à vous reposer dans la domination de votre véritable soi, vous aurez démontré que vous êtes sorti du tombeau dans lequel l'humanité semble encore reposer. Je vous souhaite à tous le meilleur pour l'année à venir. À ceux d'entre vous qui ont senti le progrès en eux au cours des dernières années, je peux seulement dire que rien dans ce monde entier ne peut être plus important pour l'esprit que la réalisation en vous que vous êtes l'enfant vivant de Dieu. Soyez sûr que tout ce que vous ressentez dans ce progrès est apprécié en de nombreux endroits que vous ne connaissez pas. Votre vie est indépendante de ce que vous avez appelé votre forme. Vivez dans cette vie et non dans cette forme, consciemment. Merci beaucoup et j'espère vous voir l'année prochaine.